Salut, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer en fait le tri des poubelles au Japon. Je sais pas si c'est un sujet qui peut vous intéresser, mais sachez que c'est complètement différent d'un pays à un autre, j'imagine. Mais en tout cas ici au Japon, c'est complètement différent. Et quand je dis différent, c'est vraiment très différent parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les poubelles et les tri des poubelles, ça rigole pas. Parce que dès qu'on a emménagé au Japon, on nous a donné du coup une brochure à la mairie. Et dedans, c'est écrit exactement comment il faut trier la poubelle. Et du coup, c'était vraiment pas facile à comprendre au début. En gros, il faut pas mélanger les plastiques avec les plastiques, les cartons avec les cartons. Enfin, vous vous en doutez. Il y a un petit peu de ça aussi en France, ça dépend des régions, mais en tout cas, c'est très strict. En plus, ça va même un peu plus loin, parce que en fait, les bouteilles en plastique, bah, il faut pas juste les jeter dans un conteneur avec des bouteilles en plastique. Il faut aussi enlever les étiquettes sur les bouteilles en plastique, retirer les bouchons, nettoyer à l'intérieur. Et oui, il faut nettoyer à l'intérieur. Et ensuite, on peut dire qu'on peut les déposer dans des conteneurs spécialement conçus pour les bouteilles plastiques. Voilà, pareil pour les cartons. C'est un truc de dingue, mais pour les cartons, il faut pas juste les jeter dans les cartons. En fait, il faut les plier et de la même taille et les ficeler aussi. Et du coup, en fait, il faut attendre le jour de la collecte. Parce qu'en fait, on a un calendrier sur lequel c'est écrit le jour de la collecte pour les poubelles. Et il faut s'y tenir et respecter. Donc on a les burnables, c'est-à-dire ces déchets qui peuvent brûler quoi, avec tous les papiers, tous les déchets un peu souillés par la nourriture, des choses comme ça. Et puis on a les autres, etc. Et voilà, enfin, faut respecter la liste. Les encombrants, c'est encore autre chose. Enfin, c'est compliqué. Bref, et pour ça, je voulais vous faire une petite vidéo un peu mode rigolo plutôt que juste de parler, pour vous résumer un peu comment ça se passe. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu la brochure qu'on nous donne en fait pour nous aider dans le tri des poubelles au Japon. Il y a une application aussi qu'on peut installer sur notre téléphone. Du coup, en fait, là, il parle de l'application. En fait, c'est un sorte de calendrier selon les régions, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les tri des poubelles ne sont pas partout pareils. Donc, ça veut dire que si on habite à Tokyo, Kawasaki, ça sera différent. C'est vraiment selon comment la préfecture et la mairie ils organisent le tri des poubelles. Donc, d'une région à l'autre, ça peut complètement changer. C'est pour ça que nous, dans notre région, on doit respecter ce calendrier-là. Donc là, c'était du coup le mois de décembre. Ensuite, t'as la nouvelle année, janvier, février, etc. Donc là, ils expliquent que, en gros, il y a plusieurs catégories de poubelles. Il y a les jours où c'est rouge, le plus souvent. Donc ça, c'est des poubelles comestibles. Donc les poubelles comestibles, ça va vraiment être des poubelles qu'on trouve du coup, du quotidien, ça va être tout ce qui est emballage, des papiers et tout ce qui a été souillé aussi par la nourriture. Vraiment des couches, des choses comme ça. Donc ici, en fait, dans la partie rouge, ils expliquent vraiment tout ce qui est nourriture, de reste de nourriture, euh, des petits vêtements, des petits vraiment combustibles. C'est vraiment dans le sens du mot, c'est vraiment combustible. Donc, du coup, ça va vraiment être voilà, des couches, des papiers, des choses qu'on peut vraiment brûler finalement, qui vont être mis ces jours-là. Ensuite, on a aussi les jours où il y a les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique, pas souvent. Donc, alors nous, on a beaucoup de bouteilles en plastique à la maison et comme les jours ils tombent vraiment pas souvent, ce que je fais, c'est que moi, je prends mon vélo et je vais ramasser toutes les bouteilles en plastique et je vais les déposer dans un endroit précis puisqu'on en a un à côté de chez nous où on peut les déposer aussi. Et je préfère faire ça parce que sinon il y en a énormément et
Par contre, pour les bouteilles en plastique, faut faire attention parce que du coup, ce n'est pas du tout juste tu prends la bouteille en plastique et tu la jettes. En fait, tu dois enlever l'étiquette de la bouteille en plastique et tu dois en gros enlever les bouchons aussi. Vraiment les bouchons et les bouteilles en plastique et essayer de les écraser comme ça. Et du coup, aussi les nettoyer à l'intérieur si c'est sale. Donc, il faut que les bouteilles en plastique, l'étiquette, les bouchons soient enlevés. Et ça va dans le combustible. Et ensuite, la bouteille en elle-même, doit être nettoyée et pliée un peu pour faire de la place et être déposée. Voilà, ensuite, on a toutes les non combustibles garbage. Non combustibles garbage, c'est vraiment donc là en fait ils expliquent un peu c'est quoi les non combustibles. C'est vraiment les petits appareils électroniques en fait, tout ce qui peut pas être brûlé, tout ce qui va se recycler avec des appareils électroménagers, des choses comme ça, des petits trucs, des petites batteries, des choses comme ça, mais ça doit être mis d'une certaine façon, c'est-à-dire que ça doit être mis dans un petit sachet plastique transparent avec une notation dessus. Enfin, c'est pas euh, c'est pas aussi facile, donc voilà. Et du coup, on a les jours qui sont indiqués et en fait, on a aussi des jours où ils ramassent les bouteilles en verre, etc. et les cartons. Alors ça, c'est vraiment particulier aussi parce que moi, pour ma part, pareil pour les cartons et tout ça, faut vraiment que ça soit plié comme ça. Donc ça soit plié, ficelé, pas de scotch, pas de sac plastique, vraiment avec des ficelles et que ça soit vraiment très compact. Donc moi aussi c'est pareil. Donc moi j'essaie de faire en sorte que ça soit vraiment compact, qu'il n'y a rien qui dépasse. Sinon de toute façon vous verrez que si vous mettez n'importe comment les poubelles, déjà les poubelles ne sont pas du tout comme en France, ils sont pas du tout dans des sacs non visibles. En fait, c'est pas des sacs qui sont verts fermés. Nous, chez nous au Japon, du coup, il y a vraiment des sacs transparents pour que ça soit visible pour les personnes qui viennent ramasser les poubelles. Au cas où, comme ça, si par exemple, ils voient que il y a un truc qui a été mal mis, et ben ils savent où te trouver pour te dire non, c'est mal fait et tu dois recommencer. Ensuite, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est mis un peu comme ça. Donc en fait, ils mettent un sorte de sac vert à l'extérieur à côté de ta résidence et tu dois aller déposer ton sac poubelle là et bien vérifier que ça correspond au bon jour. Voilà. Sinon, les résidents ou les personnes qui travaillent dans les poubelles vont venir stocker chez toi et ça sera pas très agréable. Nous, ça nous est jamais encore arrivé parce que j'essaie de faire vraiment attention à pas faire n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est assez strict sur ce côté-là. Le tri des poubelles, vraiment, au Japon, ça rigole pas. Voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. C'est vrai que pour mes prochaines vidéos, j'ai prévois quelque chose, enfin d'autres formats sur par exemple les lieux à visiter au Japon qui sont super sympas. Du coup, là, donc je voulais parler des poubelles puisque c'est vraiment un sujet qui peut fâcher ici au Japon. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça permet de vraiment bien trier pour la planète et faire attention aussi à nos ordures, tout simplement. Est-ce que vous, par exemple, chez vous, vous faites attention au tri des poubelles? Est-ce que c'est un sujet qui est sensible pour vous ou est-ce que vous ne faites pas forcément attention? Voilà, en tout cas, sachez qu'au Japon, il faut vraiment faire attention. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif. Ça nous responsabilise du coup par rapport à notre planète et pour nos enfants aussi. Je trouve ça très important et depuis que je suis ici, contrairement à quand j'étais en France, je trouve que je fais vraiment très attention et même si ça prend un peu de temps, ça va, c'est pas non plus la mort, on peut très bien s'en sortir. Donc voilà, au début c'était un point qui me faisait le plus peur, c'était le tri des poubelles parce que j'avais vraiment peur de mal faire les choses. Mais finalement, avec un peu de pratique chaque jour, et puis voilà, donc on y arrive. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous triez vos poubelles également.
Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour mes prochaines vidéos.